Bonjour, Zakaria Fahim, président Web Africa et de BDO. Au Maroc, on peut dire que les organes gouvernementaux ont très bien géré cette crise. Après un peu moins de 2 mois de confinement, nous déplorons 174 morts, à peu près 37 000 cas de personnes touchées par le virus et à peu près 1700 guérisons. Donc sanitairement, je crois que la situation est relativement sous contrôle. Hier, on a eu un décès et avant-hier, aucun décès et beaucoup de rétablissements. Les règles de confinement étaient dès le début très sévères puisque nous avons très vite fermé l'espace aérien, déclaré l'urgence sanitaire et avec un couvre-feu dès le début qui était de 18h à 6h du matin, qui a évolué avec début Ramadan à 19h pour se finir à 5h du matin. Tout le monde est confiné à l'exception de ceux qui sortent soit pour des besoins de santé impérieuses ou pour aller au travail, pour ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail. Et bien sûr, les métiers dits vitaux comme la sécurité, la santé, les transports, eux, effectivement, sont possibles, mais il est interdit de se déplacer d'une ville à l'autre pour pouvoir préserver un peu les régions, sauf autorisation express dérogatoire. Je pense que c'est une période unique, exceptionnelle, qui aurait pensé un jour que lancé à pleine vitesse sur l'autoroute, on allait avoir un arrêt, on va dire, sans crier garde. Donc je pense que c'est une période compliquée, mais qui nous a, je pense, ramené l'essentiel. Donc rappeler que l'humain dans dans le cosmos, était un mammifère comme les autres. Et je crois qu'aussi, ce qui était aussi intéressant, c'est que ça nous a amené à aller chercher le colibri qui était en chacun d'entre nous pour vraiment aller aider les plus faibles, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Au Maroc, 40% de nos compatriotes sont dans l'informel et n'ont pas les moyens de subsister et souvent ont des métiers où leurs revenus sont gagnés au jour le jour. Je pense que la crise je pense un peu à l'instar de tout le monde, n'a pas crié garde. Ce qui était important, c'est que chez nous à BDO, on avait déjà digitalisé tous les process et habitué les gens à travailler à distance, pas forcément dans le télétravail. Ce qui a été, je pense, important, c'est accompagner nos collaborateurs pour que cette période soit la plus facile. Et donc nous avons utilisé aussi des plateformes de visioconférence pour maintenir le dialogue journalier, puisque au début de la crise, donc pour les départements d'experts comptables, donc c'était l'arrêté des comptes, même si on a eu un décalage qui était donné aux entreprises qui font plus ou moins 2 millions d'euros. Elles pouvaient donc déroger et remettre les comptes jusqu'à fin juin, donc un délai a été rajouté, puisque ce qui était compliqué, c'était aller récupérer l'information, puisque les entreprises étant fermées, on ne pouvait plus accéder à l'information. Mais pour nos grands clients qui étaient déjà organisés, un peu plus digitalisés, donc il a été facile de maintenir le lien et d'échanger par mail avec toute la technologie possible, et aussi beaucoup d'échanges sur les outils comme Skype, Teams ou autres. Mon espoir aujourd'hui, c'est que on ne sort pas du Covid-19, à mon avis, comme si rien ne s'était passé auparavant. Donc je pense que ça a permis aux uns aux autres de sentir que dans le mot globalisation, il n'y avait pas uniquement ce qu'on voyait dans nos commandes, dans Euronews, ou ce qu'on pouvait voir là et là, donc ici et là à la télé, mais que c'était beaucoup plus profond, qu'il y avait vraiment une interaction entre les uns et les autres, entre les riches et les pauvres, dans un même pays, mais aussi entre
tous les pays. Et je pense, pour moi, cette prise de conscience pour reconstruire un pays où chacun serait colibri, où chacun ferait en sorte qu'on organise les choses pour éviter d'avoir à utiliser des méthodes moyenâgeuses comme le confinement, et surtout de voir comment on pouvait arrêter de réfléchir dans une logique de croissance à l'infini, de se dire que ce qu'on a fait, je dirais, à cause du virus, pourquoi on ne peut pas s'organiser pour le faire de façon continue, respecter la nature.